Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais voir les résultats de deux de mes élèves qui ont publié ça sur le groupe d'entraide au recrutement de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. J'ai un site internet qui s'appelle Objectif Pompier. Dedans, il y a des formations vidéo. Je vous aide à réussir du coup ce recrutement. Et quand vous prenez la formation, que vous avez accès du coup aux vidéos, vous avez également accès à un groupe d'entraide. Et ce qui est bien avec ce groupe, c'est que les personnes partagent leur expérience de recrutement. Et je suis super content à chaque fois que je vois que mes élèves réussissent. Ça fait super plaisir. Certains partagent leur expérience, ils partagent aussi du coup les questions qu'ils ont eues au QCM par exemple, comment ça s'est passé. Et bien sûr, les autres élèves peuvent communiquer avec ces personnes-là, peuvent échanger. C'est comme ça que les personnes s'entraident. Et en général, 99% des personnes qui passent au recrutement des pompiers de Paris en suivant du coup ce programme réussit tout simplement parce que ils ont été aidés par mes vidéos, mais aussi par la communauté de ceux qui ont fait le recrutement du coup récemment. Je voulais lire juste deux témoignages. Celui de Victor. Salut tout le monde, j'ai passé mes agréments techniques cette semaine. Du coup, j'ai eu une réponse favorable pour une incorporation en mars, enfin en février ou en mars. Donc en sport, il a eu 14 sur 20 en natation, 13 sur 20 aux tractions. Donc vous voyez, 13 sur 20, souvent qu'on me pose la question, c'est quoi le minimum? Donc à Java, je dis toujours, il ne faut pas viser le minimum, il faut viser le maximum. Parce que là, 13 sur 20, pour moi, la personne peut mieux faire. Parce que 13, c'est un peu plus de la moyenne, mais on peut, avec un peu d'entraînement, on peut aller 15, 16, 17, 18, 19, 20 sur 20. En tout cas, sachez que cette personne a été retenue et qu'elle a fait 13 tractions. Donc voilà, c'est pas impossible, mais l'objectif c'est toujours de se dépasser et de faire plus. 10 sur 20 au parcours pompier, donc là aussi on peut mieux faire, mais vous voyez qu'on peut réussir le recrutement en faisant 10 sur 20 au parcours, et 20 sur 20 au QCM, donc 20 sur 20 au QCM, voilà, grâce à ma formation, vous êtes obligé d'avoir 20 sur 20, et d'autant plus qu'il y a ce groupe d'entraide où là les personnes partagent aussi les questions qu'elles ont eues, donc c'est bénéfique pour tout le monde, donc 20 sur 20 c'est ce que tout le monde a en général, enfin tous les élèves qui suivent ma formation. Voilà, deuxième élève, tac, ici nous avons Rémi, je viens de passer les agréments techniques début de la semaine, je souhaite laisser une petite publication ici pour les quelques-uns qui pourraient avoir des questions sur le déroulé de ces tests ou toute autre interrogation. Pour ce qui est de mes résultats, j'ai fait 18 sur 20 en natation, donc là c'est un super résultat. 17 sur 20 en traction, pareil, super résultat. 14 sur 20 au parcours, super résultat. Et 19 sur 20 au QCM, vraiment top. Avis favorable donné par un major lors de l'entretien et incorporation en février normalement. Donc vous voyez, ça c'est aussi un autre élève qui a réussi, qui a tout déchiré du coup. Voilà, il a appliqué du coup les conseils de mon programme. Donc tout déchiré, au top, bravo. Je suis trop content d'avoir vos retours. Ces personnes-là sont sur le groupe du coup d'entraide. Quand vous suivez mon programme pour réussir le recrutement de la BSPP, des pompiers de Paris, vous pouvez les contacter, leur poser des questions si vous en avez. Donc voilà, c'est un groupe d'entraide, hein, il y a vraiment il y a plein de messages, donc n'hésitez pas à aller sur le groupe quand vous suivez le programme, surtout c'est très important. Et conseil à donner aussi aux personnes qui réussissent le recrutement, bien sûr, c'est continuer votre préparation. C'est pas parce que vous réussissez votre recrutement que c'est terminé. Le plus dur reste à venir. Il y a il y a trois choses qui sont difficiles. La première chose, c'est le recrutement. Voilà, recrutement, mais c'est des statistiques, il y a des chiffres, il faut réussir à avoir au plus près de 20 sur 20 toutes les épreuves sportives. Notamment aux agréments techniques. Donc ça c'est la première étape. La deuxième étape c'est la formation, l'instruction qui est difficile. Donc il faut avoir un bon niveau pour avoir des bons résultats et pour être bien classé lors de votre formation. Donc c'est pour ça qu'il faut bien se préparer pour ça. Et la troisième chose qui est très importante c'est la compagnie d'incendie. Une fois que vous réussissez votre formation, donc recrutement, instruction et ensuite vous rentrez en compagnie d'incendie. Là, le niveau sportif est un niveau au-dessus. Il faut avoir un bon niveau en compagnie d'incendie parce que les pompiers qui sont dans la caserne, dans les casernes que vous allez intégrer, sont des machines de guerre pour la plupart. Moi, j'ai été pompier de Paris. Quand j'y étais, je peux vous dire que j'étais très bon sportif. Voilà. Donc, quand on voyait les nouveaux arrivés qui n'avaient pas le niveau, c'était difficile pour elles, en sachant que les pompiers s'entraînent plusieurs heures par jour. Donc, forcément, c'est normal qu'elles aient un très bon niveau. Et c'est normal que vous ayez pas un aussi bon niveau parce que vous êtes
civil et que vous allez devenir fort quand vous serez en compagnie d'incendie et que vous ferez du sport tous les jours. Mais voilà, il faut avoir les épaules parce que parfois c'est pas facile. Donc c'est pour ça qu'il faut se préparer et pas se dire j'ai réussi le recrutement, c'est bon, c'est terminé. Non, il y a encore l'instruction qui est difficile, mais là vous êtes entouré de vos camarades. Mais après en compagnie d'incendie, vous êtes tout seul, vous débarquez tout seul dans la compagnie d'incendie. La garde, souvent vous êtes le seul jeune pompier qui vient d'intégrer la caserne. Vous serez peut-être avec 2-3 contingents, mais la plupart du temps, voilà, vous êtes tout seul dans les camions en tant que nouvelle recrue. Et voilà, on va vous juger par rapport au sport, donc il faut vraiment tout déchirer, continuer, se préparer à fond. Bien sûr, faire gaffe de ne pas se blesser, mais voilà. Je le dis tout le temps quand je fais mes vidéos, c'est toujours se préparer. Voilà, pour le recrutement, mais aussi pour la compagnie d'incendie, parce que l'objectif c'est la compagnie d'incendie. Et la compagnie d'incendie, voilà, il y a des machines de guerre dans les casernes, et c'est face à elle qu'il va falloir faire ses preuves. Donc voilà, continuez bien votre entraînement. Pour ceux qui veulent suivre mon programme Objectif Pompier, c'est dans la description, n'hésitez pas. En suivant mon programme, bien sûr, vous aurez accès à ce groupe d'entraide. Donc là, il y aura toutes les informations, bien sûr, des informations récentes, hein, parce que les personnes qui ont passé le recrutement, là, c'est il y a quelques jours. Donc voilà, elles seront là aussi pour vous aider. C'est comme ça qu'on conçoit le groupe, la communauté, on s'entraide. Et puis voilà, si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça, et je ferai d'autres vidéos du coup pour y répondre. Merci en tout cas, et on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Et bon courage et bon entraînement pour votre préparation pour devenir pompier. Ciao!